Suivez-moi. Pour régner, tu dois connaître les symboles de ton royaume. Tu ne peux pas régner sans connaître les symboles de ton royaume. Quand tu connais les symboles de ton royaume, vous savez qu'il y a des gens, ils ne connaissent pas. Quand tu ne connais pas les symboles de ton royaume, même si tu deviens président, quand un président, il vient, il voit les militaires qui sont là, debout, et les militaires avec les drapeaux. Il ne peut pas passer comme un civil, non. Vous allez voir qu'il s'arrête. Il sait que ça, c'est un symbole. Donc il y a des choses, quand on devient roi, qu'on doit se comporter, qu'on doit savoir. Ce sont ces choses qui font partie du royaume. Parce qu'on ne peut pas manifester une autorité qu'on ne comprend pas. Vous ne pouvez pas manifester l'autorité. On est ici, il y a des hommes et des femmes qui sont venus d'autres villes ici, il y a d'autres qui sont venus d'autres pays. À votre retour, vous devez aller manifester la royauté. Et vous ne pouvez pas manifester la royauté si vous ne connaissez pas l'autorité de la royauté. Vous allez être un roi, mais vous vivez comme un esclave. Et pendant que je suis en train de parler, beaucoup de chrétiens souffrent pour rien. Vous savez qu'il y a des choses, quand vous allez arriver au ciel, vous allez regretter. Parce qu'au ciel, on va même vous dire que non, vous avez raté une bonne partie de votre vie sur la terre. Parce que ce sont les choses qui étaient à votre possession. Vous étiez en train de trop réfléchir. Et une occasion que Dieu nous donne dans Kabod 2025, c'est pour que tu t'élèves, que tu comprennes que tu as une autorité extraordinaire. Tu peux ne pas régner comme un roi si tu ne connais pas les symboles de la royauté. C'est pour cela que je voudrais vraiment que je puisse rentrer dans les détails et ça va nous faire beaucoup de bien. Quand tu regardes un roi de loin partout, même à la télévision, ce qui te frappe d'abord, ce sont les symboles. Tout autour, vous allez voir que quand un roi passe, il y a des choses extraordinaires. Vous êtes un peuple spécial. Non, j'exagère. Vous êtes un peuple extraordinaire. Je vois des femmes extraordinaires, des hommes extraordinaires. C'est comme si les femmes ne sont pas là. Vous allez voir des hommes extraordinaires. Regardez. Vous allez voir encore des jeunes extraordinaires. Avec un pasteur extraordinaire. Avec la First Lady extraordinaire. Temple de la foi, vous êtes waouh. À vous tous, bisous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci. Alors, hier j'avais donné les 20 points. Excusez-moi, vraiment, je voudrais parler pour que ça puisse, que chacun d'entre nous puisse écrire, puisse noter. Et je crois vraiment que la journée de demain, ça sera un moment très particulier. Et pendant que les révérends étaient en train de parler, vers la fin, quand il a donné la prière, vous savez, je l'ai senti dans mon esprit. Hier, il avait dit qu'on va prier pour les familles. Il y a quelqu'un qui attend qu'on puisse dire que non, les familles venaient ici. Or, quand il était en train de prier vers la fin, il faut que l'on soit sensible.
quand vous avez vu que toute sa prière, c'était les déclarations sur la famille. Et si tu crois à cela, tu as déjà une visitation dans ta famille. Lorsque nous sommes dans un rassemblement comme celui-ci, il faut être sensible parce que Dieu est capable de nous visiter pendant la louange, pendant l'adoration, même pendant les temps des offrandes. À chaque moment, Dieu peut nous faire beaucoup de bien. Hier, j'étais en train de parler, j'ai donné 20 symboles sur la royauté et aujourd'hui, je voudrais vraiment parler sur ces grands thèmes. J'avais donné la petite introduction hier, intitulée « Jésus, le roi des rois ». C'est vraiment en tout cas très important que nous puissions comprendre, je le crois. J'étais en train de réfléchir sur beaucoup de choses sur l'année 2026 et ce thème vraiment est provocateur. Et je crois vraiment que c'est un thème que je vais encore développer. J'ai reçu beaucoup de choses autour de ce thème et je vais même écrire un livre, pas un seul livre, même 2 tomes sur ces livres parce que j'ai senti vraiment que c'était une grande révélation pour la fin de l'année. Mais c'est pour cela, il faudra vraiment que vous puissiez considérer que cette semaine, c'est une semaine de bénédiction pour chacun de nous. Je voudrais nous exercer, nous demander à nous tenir debout pour que nous puissions lire ces 3 versets ou ces 3 textes, ces 3 versets de la Bible. Le tout premier pour ce soir, nous allons les trouver dans Apocalypse, les chapitres 19, les versets 16. Et le deuxième, ça sera Hébreux, chapitre 1er, verset 8. Et le dernier, ça sera Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Est-ce qu'on peut commencer par Apocalypse, chapitre 19, verset 16? Suivez très bien. La Bible, des fois, nous compliquons nous-mêmes. Des fois, elle s'explique elle-même. Il faut vraiment, en tout cas, faire attention lorsque vous la lisez. Suivez. La Bible dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Mais ça, c'est très grave. On dit que sur ses vêtements, il y avait des écrits. C'est comme nous qui aimons porter les chaussures là d'une marque. Je ne vais pas leur faire grâce pour que je fasse la publicité de ces gens-là. Mais il y a des scriptos sur leurs chaussures. Et retournons dans mon texte. Mais ici, la Bible parle en disant, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Je pensais que quelqu'un allait dire amen avec conviction. Hébreux chapitre 1er, verset 8e. Mais il a dit au Fils, ton trône. J'ai aimé les révérends à parler aujourd'hui du trône. Quand il parlait, il a beaucoup insisté là-dessus. Ô Dieu, ce trône est éternel. Le sceptre de ton trône, de ton règne, est un sceptre d'équité. J'ai pensé encore que quelqu'un allait dire amen. Et je vais lire les derniers versets, ça sera Éphésiens chapitre 2e, verset 6e. Ça j'aime. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pendant que nous sommes debout tous ensemble, j'ai dit haut et fort que l'Éternel transforme ses logos en rhéma dans ta vie. J'aime beaucoup cette phrase, que nous puissions reprendre royalement nos places. Bien-aimé, ce soir, avant même que je dise quelque chose, je voudrais te dire une chose où il y a une vérité que je voudrais déposer dans ton esprit ce soir, alors que je suis à la 2e journée de Kabod 2025. Il faut vraiment que tu puisses prendre cette vérité et que tu la déposes dans ton esprit. Sache que tu n'es pas appelé à souffrir dans la vie. Non, je dépose encore ça bien dans ton esprit. Tu n'es pas appelé à souffrir dans ta vie.
Sache que tu es appelé à régner avec le roi des rois. Si tu comprends cela, même pendant que je suis en train de parler, cette journée, elle est prophétique. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et même pendant que je suis en train de parler, si réellement tu souffres, il y a une mutation, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui se passe spirituellement pendant que je suis en train de parler. J'insiste, je le dis encore, je le dépose dans ton esprit. Tu n'es pas appelé à souffrir. Chaque chose a son temps. Il y a un temps où on peut pleurer, mais il y a un temps où on doit se réjouir. Tu es appelé à régner avec Christ. Tu es appelé à régner avec le roi des rois. Dans le chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, le verset 16, la Bible nous dit, j'aime beaucoup, je vous ai parlé de cela, c'était le premier texte en disant, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Je voudrais dire encore une fois, avant d'aller plus loin, alors que je suis en train de poser la base. Quand vous lisez ces textes, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas un seul domaine de l'univers où son autorité ne s'impose pas. Non, je veux encore que tu comprennes bien. Donc quand on nous parle que le nom était écrit sur les habits, le nom était écrit même sur sa cuisse, ça montre qu'on pouvait mettre son nom partout. Parce que quand on met sur les habits, ça suffit. Parce que tout le monde pouvait voir. Mais on dit que même sur les corps, il était écrit roi des rois. C'est comme pour dire, partout, le nom de Jésus-Christ, il fallait que les gens comprennent qu'il n'est pas simplement un homme simple, mais qu'il est le roi des rois. Donc je voudrais ici ce soir reprendre pour une bonne compréhension que lorsque nous lisons ces textes, ça nous montre réellement que dans tous les domaines, bien dans toutes les sphères, il est réellement celui qui a une autorité qui s'impose partout. En d'autres termes, Jésus, il est roi dans les cieux, il est roi sur la terre, il règne dans les cieux, il règne sur la terre et il règne aussi sous la terre. Et quand je parle de sa bien-aimée dans les Seigneurs, tu dois comprendre que si lui, on parle de roi et de roi, et qu'il règne dans le ciel, et qu'il règne sur la terre, et qu'il règne sous la terre, ce n'est pas simplement son histoire, c'est aussi ton histoire. Donc, si toi aussi tu peux régner, tu ne régneras pas simplement ici sur la terre. Non. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses qui sont même liées et que toi-même, quand tu marches, tu te dis comment je peux marcher sous les liens comme ça. Mais pendant que je suis en train de parler, que tout ce qui est lié au ciel, que cela soit délié dans ta vie sur la terre. Je parle avec conviction que tout ce qui était bloqué dans le monde des ténèbres, dans ta propre famille et dans ta propre maison, je dis que cela soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Je suis en train d'aller plus loin, mais comme le révérend l'a dit, cette soirée, elle est vraiment prophétique. Il faut que tu écoutes encore ceci. Si réellement Jésus est le roi des rois, alors ça veut dire qu'il y a d'autres rois. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc si on dit qu'il est le roi des rois, ça sous-entend quelque part qu'il y a aussi quelques rois. Mais ici, j'aimerais que tu comprennes que ces rois, ce ne sont pas les présidents. Ces rois dont on est en train de parler, ce ne sont pas les rois des nations. Ces rois dont on est en train de nous parler, ce ne sont même pas les hommes ou les femmes qui sont dans les palais terrestres que nous voyons. Ce sont ces hommes et ces femmes qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ.
par l'œuvre de la croix de Golgotha. Les gens qui ne pouvaient pas citer en Israël, les gens qui ne pouvaient pas s'élever, les gens dont on ne pouvait pas parler d'eux, mais lui a accepté. D'un Dieu grand qu'il était, il est venu sur la terre comme un homme simple et il a accepté de mourir, pas pour lui, mais de mourir pour toi et pour moi, afin que toi tu sois racheté. Donc quand on est en train de parler des autres rois, on ne parle pas des gens qui sont investis quelque part par, je ne sais pas, par les hommes qui ont décidé pour les imposer. On est en train de parler des hommes et des femmes dont lui-même a donné sa vie. Il a racheté les hommes et les femmes qui ont accepté de marcher avec lui comme Seigneur et Sauveur. En d'autres termes, ce roi dont on est en train de parler, c'est toi et moi. Si tu as été racheté, donc tu es parmi les rois dont lui il dit, moi je suis roi avec grand R, mais toi tu es roi avec petit R. Donc il a accepté de mourir. Ah, tu as été racheté. Je dis bien tu as été racheté. Non, je répète à quelqu'un, tu as été racheté. Et si tu as été racheté, donc cette semaine, c'est ta semaine. Parce qu'on dit que Jésus est le roi des rois. Donc pas le roi des chaises, pas le roi des maisons, pas le roi des comptes bancaires, mais le roi des hommes et des femmes qu'il a rachetés. Et pendant que je parle de ces hommes et de ces femmes, je parle de toi. En disant en d'autres termes, tu es un roi. Tu es une reine. Ah, c'est ton amen qui m'étonne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Je ne parle pas, je suis en train de parler de la personne qui est en train de me suivre dans une ville très lointaine, mais je parle particulièrement à cette personne qui est en train de me suivre, que c'est toi. Donc quand on parle de roi des rois, on est en train de parler de toi. Même ta manière de dire amen, ça doit montrer réellement que tu es d'accord avec cela. Ah oui, j'ai dit ah oui, c'est vrai, on parle de toi. Non, j'ai dit ah oui, c'est vrai, on parle de toi. Tu es un roi sous les règnes du roi des rois. Donc toi tu es un petit roi, mais lui il est à la tête. Ah, je pensais que tu allais dire amen avec conviction. Et c'est pour cela que la Bible parle dans Romains chapitre 5, le verset 17. C'est Paul qui dit. La Bible dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, suivez-moi, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ça c'est très fort. Regardez bien, il n'a pas dit dans le ciel. Quand vous lisez ces textes, on ne dit pas qu'ils vont régner dans le ciel. Il a dit dans la vie. Donc c'est ici maintenant que tu dois régner. Je pensais que tu allais dire amen avec conviction. Dieu ne t'appelle pas à régner au ciel d'abord. Il veut que le ciel puisse descendre par toi. Donc en d'autres termes, c'est pour cela que j'ai introduit en disant, tu n'es pas appelé à souffrir. Tu es un homme, une femme condamnée à régner sur la terre. Et si Dieu nous a donné ce thème, c'est parce que Dieu veut réellement que les choses changent dans ta tête, dans ton esprit. Je dis bien que les choses changent. Pendant que je suis en train de parler, je dis à quelqu'un, tu n'es pas appelé à subir. Tu n'es pas appelé à souffrir. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu es appelé à régner. Non, tu n'es pas appelé à être étouffé. Tu n'es pas appelé à pleurer tous les jours. Je parle prophétiquement que toi, tu es appelé à régner. Je dis bien, tu es appelé à régner. Non, je répète que tu es appelé à régner. Je suis en train de le dire pour la 4e fois que toi, tu es condamné à régner. Je suis en train de voir, pendant que je parle, je vois l'Esprit de Dieu. Pour la 5e fois, j'insiste que toi, tu es appelé à régner. Tu as pleuré, ça fait 10 ans, ça fait 1 année. Mais je dis pour la 6e fois que tu n'es pas appelé à souffrir, tu es appelé à régner. Est-ce que je peux le dire pour la dernière fois et la 7e fois que toi, tu as fait la meilleure chose, c'est de venir ici pour confirmer
affirmer que tu es appelé à régner. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen avec conviction? Quelqu'un peut dire très fort gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire très fort ça c'est pour moi ça? Suivez-moi bien-aimés. Je dis que je suis en train d'introduire. J'aimerais vraiment que vous puissiez vraiment comprendre. Parce que chaque fois, il ne faut pas me pousser que je prêche. Je suis en train vraiment en tout cas de parler calmement parce que c'est très important que tu puisses me comprendre. Suivez-moi. Pour régner, tu dois connaître les symboles de ton royaume. Tu ne peux pas régner sans connaître les symboles de ton royaume. Quand tu connais les symboles de ton royaume, vous savez qu'il y a des gens, ils ne connaissent pas. Quand tu ne connais pas les symboles de ton royaume, même si tu deviens président, quand un président, il vient, il voit les militaires qui sont là, debout, et les militaires avec les drapeaux. Il ne peut pas passer comme un civil, non. Vous allez voir qu'il s'arrête. Il sait que ça, c'est un symbole. Donc il y a des choses, quand on devient roi, qu'on doit se comporter, qu'on doit savoir. Ce sont ces choses qui font partie du royaume. Parce qu'on ne peut pas manifester une autorité qu'on ne comprend pas. Vous ne pouvez pas manifester l'autorité. On est ici, il y a des hommes et des femmes qui sont venus d'autres villes ici. Il y a d'autres qui sont venus d'autres pays. À votre retour, vous devez aller manifester la royauté. Et vous ne pouvez pas manifester la royauté si vous ne connaissez pas l'autorité de la royauté. Vous allez être un roi, mais vous vivez comme un esclave. Et pendant que je suis en train de parler, beaucoup de chrétiens souffrent pour rien. Vous savez qu'il y a des choses, quand vous allez arriver au ciel, vous allez regretter. Parce qu'au ciel, on va même vous dire que non, vous avez raté une bonne partie de votre vie sur la terre. Parce que ce sont les choses qui étaient à votre possession. Vous étiez en train de trop réfléchir. Et une occasion que Dieu nous donne dans Cabot 2025, c'est pour que tu t'élèves, que tu comprennes que tu as une autorité extraordinaire. Tu peux ne pas régner comme un roi si tu ne connais pas les symboles de la royauté. C'est pour cela que je voudrais vraiment que je puisse rentrer dans les détails et ça va nous faire beaucoup de bien. Quand tu regardes un roi de loin partout, même à la télévision, ce qui te frappe d'abord, ce sont les symboles. Tout autour, vous allez voir que quand un roi passe, il y a des choses extraordinaires. C'est comme ça que vous voyez même en Angleterre, le prince William avec son frère, ils ont eu des problèmes parce qu'il y avait des choses en tant que roi qu'il fallait observer. Il y a des choses quand on est roi qu'on doit observer. Je ne sais pas si vous comprenez. Normalement, quand on est roi, il y a des choses qu'on ne peut pas parler parce que c'est dans notre ADN. Donc, ce sont des choses que nous devons vivre tous les jours. Et parmi les symboles, comme j'étais en train de parler, quand on parle du roi, parmi les symboles, il y a ce qu'on appelle le trône. Le trône, donc je vais parler du trône, je vais parler de la couronne, je vais parler du manteau, beaucoup de choses que je vais développer. Mais ici, j'aimerais que vous puissiez comprendre que ce n'est pas juste des objets de décoration quand on parle du trône. Quand on parle du manteau, ce ne sont pas des choses qu'on met dans les palais juste pour décorer. Chaque chose a une signification, a une portée spirituelle. Et beaucoup de chrétiens, ils ont un problème parce qu'ils négligent, ils sont même à l'église. Ils vivent comme si ils ne comprenaient pas que celui qui est en eux, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. L'esprit que nous avons, c'est un esprit qui est au-dessus de toutes choses. Et si vous comprenez cela, même par votre manière de faire les choses, vous allez voir qu'ici sur la terre, vous n'êtes pas là comme une décoration. Vous êtes sur la terre pour une mission. Tant que cette mission n'est pas encore accomplie, que le diable soit diable 1000 fois, il ne réussira pas à faire ce qu'il a planifié. Je pensais que tu allais dire Amen avec convocation. Amen. J'allais dire, je pensais que tu allais dire Amen avec conviction. Donc, chaque symbole, c'est un message spirituel codé. Quand vous voyez un royaume derrière, un royaume même terrestre, il y a les esprits.
pour que quelqu'un soit chef coutumier, pour que quelqu'un soit un roi, même dans un pays. C'est pourquoi vous allez voir, dans tel pays, il y a un drapeau de cette couleur, dans l'autre pays, il n'y a pas de drapeau, il y a des symboles, il y a des messages qui sont codés derrière chaque chose. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre cela. Et si nous comprenons cela, ça va nous être vraiment très utile dans la suite de mon message que je vais développer aujourd'hui. Et si j'ai le temps, je retournerai sur Focus Jésus-Christ. Chacun de ces symboles dont je vais aborder porte une révélation sur la manière dont Dieu règne. Si vous comprenez cela, vous allez comprendre comment Dieu règne réellement. Et vous allez comprendre comment vous êtes condamné aussi à régner ici sur la terre. Et sur la manière dont toi aussi, tu es appelé à vivre la royauté sur la terre. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur. Quand tu arrives quelque part, il faut qu'à un certain moment, même dans ta famille, on te regarde, on dit tu as grandi. Ce n'est pas parce que tu as pris de l'âge, mais tu as grandi comme on nous a dit, comme les vieillards. On te regarde, on dit que non, celui-ci, les choses qu'il reçoit là-bas. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, dans le monde spirituel, on sait que ce que tu cherches, ta présence à l'église, tu n'as pas leur niveau. Et ils savent cela, mais il faut maintenant qu'ils l'attestent que tu n'es pas à leur niveau. Tout ce qu'ils feront, d'ailleurs à la fin de cette année, tout celui, que ce soit dans la mer, sous la mer, que ce soit dans une forêt, que ce soit dans un désert, qui va planifier contre ta propre vie, il verra l'épée de l'Éternel. D'ailleurs, pendant que je suis en train de parler, je dis qu'il y aura d'autres personnes, s'ils ne se convertissent pas, ils vont mourir dans leur sommeil. Parce que je suis en train de voir ce que moi j'appelle souvent opération retour à l'expéditeur. Vous savez, ça signifie quoi? Moïse, il était tout petit, il était bébé, il ne connaissait rien. Quand on était en train de tuer les enfants par Pharaon, sa maman va dire, je ne vais pas qu'on tue mon fils, il est beau, il l'a protégé, tout bébé, il l'a mis dans un panier, il l'a jeté. Et quand Moïse était en train de couler, et qu'avant même que la fille de Pharaon ne puisse l'observer, il était en train de pleurer parce qu'il était sur l'eau, il ne connaissait pas son sort. Mais quelques temps après, le même Moïse, l'eau qu'il avait fait pleurer quand il était bébé, il se retrouve devant la mer Rouge. Il a les bâtons avec lui. Il prend les bâtons, il les lève. Il frappe sur la mer Rouge. Il dit que c'est mon tour maintenant de frapper maintenant ce qui m'avait fait pleurer. En d'autres termes, à la fin de cette année 2025, la chose qui t'a fait pleurer, toi tu la feras pleurer. Vous savez, c'est ton amen qui m'étonne. Je suis en train de dire à quelqu'un, le lit qui t'a fait porter, il dira, lève-toi et prends ton lit. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un problème qui t'a fait gémir. C'est toi qui porteras ce problème-là. Pendant que tu dis Amen, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Je dis bien qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Je dis bien qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Asseyez-vous s'il vous plaît, asseyez-vous, asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Si vous faites comme ça, j'aurai toujours tendance à prêcher. Parce que tout au long de ces Kabod 2025, nous allons analyser, je sais que je ne vais pas tout terminer, mais nous allons analyser chaque symbole en profondeur. Quand je dis en profondeur, je ne vais pas courir. Je suis chez moi, je vous ai déjà dit. Donc je ne vais pas courir, donc je vais aller comme il le faut. Et j'ai cité 20 symboles, mais j'aimerais ici que vous puissiez comprendre que ces 20 symboles ne sont pas pour que nous puissions les admirer. Non, non. Ce n'est pas simplement pour que nous puissions les noter. Ils sont là pour que tu puisses les manifester dans ta propre vie. Parce que j'ai parlé, qu'on est en train de parler du roi, des rois, les rois que nous sommes. Donc il faudra que ces symboles, que toi tu puisses les manifester dans ta propre vie, parce que Jésus-Christ n'est pas simplement ton sauveur. Jésus-Christ, il est aussi ton modèle. Je dis bien, quand nous parlons de Jésus-Christ, il est le véritable modèle du règne sur la terre. Il est descendu sur la terre, il a régné sur la terre.
Je voudrais dire encore une fois à quelqu'un, lorsque nous sommes enfants de Dieu et chrétiens, nous pouvons manifester ces modèles partout, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos travails, que ce soit dans nos business. Imaginez-vous dans votre business, vous vous dites que si c'était Jésus-Christ, il était aussi avec les mêmes business, s'il avait échoué. C'est pour cela, il faut que tu te mettes cela en tête, que ton modèle à toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Non, j'ai dit ton modèle à toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il a manifesté, tu es appelé à reproduire cela. J'ai dit à quelqu'un, si Jésus-Christ n'a pas échoué, toi tu n'échoueras pas non plus. Non, j'ai dit à quelqu'un, si Jésus-Christ a vaincu l'ennemi, le diable, toi aussi tu es appelé à être au-dessus de l'ennemi et du diable. C'est ton amen qui m'étonne. J'ai dit bien, tu dois les reproduire. J'ai aimé quand les révérends parlaient, ils disaient que nous sommes des ambassadeurs. Quand on dit que nous sommes des ambassadeurs bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que même ici, en plein Abidjan, s'il y a une guerre et qu'on est en train de te poursuivre, tu vois, dans l'enclos de l'ambassade des États-Unis, tu sautes. Si on ne t'arrête pas à l'extérieur, tu es déjà à l'intérieur. Quelqu'un pour entrer là-bas, il s'est dit que non, je vais aller toucher Donald Trump. Donc je ne peux pas entrer là-bas, tu es protégé. Écoutez, il y a des petits sorciers, je ne sais pas, des esprits qui te tourmentent de temps en temps. C'est parce que tu ne comprends pas que toi, tu es un ambassadeur de Dieu sur la terre. En tant qu'un ambassadeur de Dieu, même quand tu es seul, tu dois savoir qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Même quand tu es seul, tu dois savoir que les anges campent tout autour de toi. Je suis venu dire à quelqu'un, même s'ils sont nombreux, il ne faut pas que tu crois que tu es seul. Le roi des rois est avec toi. Et si le roi des rois est avec toi, j'aimerais dire encore une fois, si le roi des rois est avec toi, tu dois te rassurer que ton lendemain sera toujours meilleur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et toi, tu reposes réellement à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel avec conviction très haut. Quand je regarde, j'ai dit, mon refuge et ma forteresse. Il est un Dieu, c'est lui ton refuge, c'est lui ta forteresse. J'ai dit bien, c'est lui ton refuge, c'est lui ta forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Tu te confies en qui? Moi je me confie en lui parce que je sais, comme je le disais hier, d'autres s'appuient sur les chars, d'autres sur les chevaux. Mais nous invoquons l'Éternel Dieu des armées. Et il continue même en disant, car c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Et il continue même en disant, même de la peste et de ses ravages. Donc quand vous regardez comme ça, n'importe quelle peste a un nom. Mais lui, il a un nom au-dessus de tous les noms. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Donc si tu comprends cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois lui faire confiance. Même quand les hommes ne peuvent pas lui faire confiance, mais toi, tu dois lui faire confiance. Donc j'étais en train de dire, ce qu'il a manifesté, toi tu es condamné à le reproduire. Je suis en train de voir une manifestation glorieuse de la présence de Dieu en cette fin d'année, dans tes études, dans tes affaires, dans tes entreprises. Je suis en train de voir quelqu'un qui vivait par les efforts, mais il entre dans une saison où il pose un pas et les choses avancent. Je suis en train de voir quelqu'un, chaque fois qu'il faisait quelque chose, et il voyait toujours des pertes. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis en train de voir quelqu'un qui est dans le mariage, mais il ne réjouit pas. Il ne jouit pas de son mariage. Je suis en train de voir quelqu'un qui est dans une affaire, mais il ne jouit pas de cette affaire. Mais Dieu me dit de te dire, cette fin d'année, tu vas jouir de ton mariage. Je dis bien, cette fin d'année, tu vas jouir de ton travail. Je dis bien, tu vas jouir au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler, peu importe la présence des Madianites, et ils attendent que tu puisses produire pour qu'ils viennent te
détruire les fruits de ce travail. Mais Dieu est en train de me dire maintenant, il t'élève toi aussi comme un Gédéon. Peu importe le niveau de la force que tu as, peu importe les petites relations que tu as, mais Dieu t'impose à la fin de cette année, afin que tout ce qui n'est pas de Dieu soit écarté de ta famille, soit écarté de ta maison. Tu sais que pendant que je parle, c'est ton amen qui m'étonne. Je dis que pendant que je parle, c'est ton amen qui m'étonne. Et pendant que tu dis amen, que tu sois sous la couverture de ses plumes, je dis bien, et que tu puisses trouver le refuge sous ses ailes. Je suis en train de voir quelqu'un qui voulait tomber, mais l'Éternel lui-même, il vient, il le transporte sous ses ailes. Je dis que tu ne tomberas pas comme hier. Je suis en train de dire à quelqu'un, comme on nous a parlé tantôt, on nous a parlé du rachat. Écoutez, je suis en train de voir quelqu'un qui avait tout perdu. Le voleur est venu. Le voleur, quand il est venu, il a volé, mais c'était la stratégie de Dieu, qu'on te vole une chose, parce que quand Dieu revient, c'est pour qu'on te redonne multiplié par 7. Je suis en train de voir une gloire extraordinaire, comme Job qui pouvait tout perdre. Il a perdu les enfants, il a perdu ses entreprises, il a perdu ses ouvriers, il a tout perdu, mais c'était la stratégie de Dieu, parce que la gloire qui devait venir, elle devait être plus grande que la première gloire qu'il avait expérimentée. C'est pourquoi qu'il pouvait regarder et dire, dans toutes ces choses, dans toutes ces souffrances, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que ton Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Pendant que tu dis amen, je suis en train de voir le Dieu de la consolation. Je suis en train de voir le Dieu du revêtement. Je suis en train de voir le Dieu du rachat. Je suis en train de voir le Dieu de la reconstruction. Je suis en train de voir le Dieu qui redonne à quelqu'un qui ne pouvait pas sourire. Il lui redonne la joie. Il lui redonne la paix. Et pendant que tu dis amen, ce soir tu vas dormir comme un bébé. Pendant que tu dis amen, ce soir je dis bien que tu vas dormir comme un bébé. C'est ton amen qui m'étonne. Pendant que tu dis amen, crie très fort, ça c'est pour moi. Pendant que tu dis que ça c'est pour moi, que Dieu fasse au-delà de tes attentes. Que Dieu fasse au-delà de tes attentes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Si son nom était écrit sur les habits, était écrit même sur la cuisse. C'est pourquoi j'aime beaucoup le texte que j'étais en train de vous dire. Plus loin, il va même dire que, écoutez, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je vais dire encore une fois à quelqu'un, écoutez, la fidélité de Dieu c'est un bouclier et une cuirasse. C'est pour dire encore une fois, quand tu marches, si on avait écrit son nom sur les habits et sur la cuisse, donc ton nom à toi aujourd'hui, il sera aussi écrit partout, même dans les moindres détails. Il y a des endroits, je dis bien, il y a des endroits où il faut qu'on te cite, mais il y a des endroits qu'on ne te citera pas. Même à cause du réseau social, ne panique pas. Il y a des maisons où tu entreras qu'on ne te connaissait pas. On va te connaître dans ces maisons-là. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est capable de créer même un scandale parce qu'il veut que les gens puissent comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es dans une saison où le règne de Dieu veut se manifester. Tu as choisi la bonne adresse. Temple de la foi 2025 Kabod, c'est pour dire que l'histoire de ta vie change. Je suis en train de voir sur ton visage une métamorphose. Je suis en train de voir une accélération divine. Vous savez que pendant que vous dites amen, vous vous connectez à cette onction. Vous vous connectez à cette grâce qui est sur cette chair. Tout ce que l'homme de Dieu a dit aujourd'hui, que ça soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Donc j'étais en train de dire ce qu'il a manifesté, tu es appelé à les reproduire. C'est bon? En d'autres termes, ce qu'il a conquis, tu es appelé à les défendre. C'est-à-dire, s'il a conquis quelque chose, toi tu es appelé à défendre cela. Je suis en train de voir comment toi tu vas défendre encore les royaumes ici sur la terre. C'est-à-dire partout là où tu passeras. Les gens verront. Vous savez qu'il y a des moments où tu ne parles pas, mais par ta présence simplement. Les esprits eux-mêmes, ils commencent à partir.
Et Dieu t'introduit dans cette nouvelle saison. Ah, je suis en train de parler à un roi ou bien... je ne parle pas aux esclaves. Je suis en train de parler à un roi. Est-ce qu'un roi peut dire amen avec conviction? Au fait, ce qu'il a, il faut que tu comprennes que ce qu'il a établi, toi tu es appelé à représenter cela. S'il y a des choses qu'il a établies, toi tu dois représenter cela. Je suis en train de parler à un ambassadeur. Donc j'étais en train de parler, même si vous ne connaissez pas ces pays-là, mais quand vous passez devant, ces pays-là est représenté par l'ambassade. À la fin de cette année, il y a des endroits où tu passeras, on dit que ça, c'est le représentant de Jésus-Christ. Ah oui, pendant que tu dis amen, même par ta manière de parler, même par ta manière de faire, même si toi-même tu ne veux pas, on dira que toi, la manière dont tu parles, on regarde Pierre, on le dit... La manière dont tu parles, ça montre que tu étais avec ces gars-là. Même la manière dont tu marches, ça montre que tu étais avec les gars-là. Vous savez qu'il y a des gens, tu étais condamné à la mort. Le fait que tu viens sous cette onction, temple de la foi, pendant qu'il y a cette onction ici, même quand tu sors dehors, il y a quelqu'un qui te regarde dans la famille, tu étais condamné, qu'on t'amène dans un cimetière, il dit que non, celui-là, il est le représentant véritable de son royaume. Pendant que tu dis amen, je dis qu'il y a chambardement spirituel dans le camp de l'ennemi. Je dis bien, dans le camp de l'ennemi, et cela au nom de Jésus-Christ. Je répète cela au nom de Jésus-Christ. Au fait, suivez-moi, Au fait, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Pour moi, le but de Kabod 2025, c'est de te réveiller. Je dis que le but de Kabod 2025, c'est de te réveiller. Tu n'es pas appelé à souffrir. Tu n'es pas appelé à subir. Tu es appelé à régner. Je dis bien, tu es appelé à régner. En fait, le but de Kabod 2025, ce n'est pas simplement de te réveiller, c'est pour t'équiper. Parce que quand tu sortiras, tu auras l'armement lourd. Je dis bien, tu auras l'armement lourd. C'est ton amen qui m'étonne encore une fois. Je dis bien que tu auras l'armement lourd. En fait, le but, ce n'est pas simplement de t'équiper, mais le but, c'est aussi de t'élever. Pour que tu comprennes que Dieu veut te prendre en bas pour te placer à un niveau plus élevé. Que tout celui qui dit amen, qui était en bas, qu'il soit élevé par Dieu. Est-ce que je peux prophétiser? Je dis que tout celui qui est élevé, qu'il soit maintenu à ce niveau-là par Dieu. Tu ne descendras pas trop bas, c'est fini. Je suis en train de te voir très haut. Je dis que tes affaires ne descendront pas. Ton mariage ne descendra pas. Je dis bien, toute ta famille ne descendra pas. C'est ton amen qui m'étonne. Est-ce que tu peux dire amen avec conviction? Suivez-moi. Le but de Kabod 2025, c'est de t'amener dans les sphères de l'influence. Donc, à la fin de cette année, le Seigneur, vous savez, c'est Kabod ici, le spécial. Parce que Dieu m'a dit que non, le fait que tu viennes ici, tu vas influencer. Il y a des gens, juste par ta présence, ils seront les gens qui étaient influençables par le monde des ténèbres. Mais aujourd'hui, ils seront influencés par les règnes, par le royaume de Dieu. Pendant que tu dis amen, que le Dieu tout-puissant, qu'il puisse t'accorder une faveur particulière et que son onction puisse descendre sur ta tête. Je dis bien de la tête jusqu'aux pieds, que tu puisses recevoir une capacité surnaturelle, que tu puisses recevoir une onction surnaturelle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? J'ai dit qu'est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? C'est ton amen qui m'étonne. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois amen? Est-ce que quelqu'un peut dire très fort 3 fois amen? Non, je n'ai pas bien entendu. Est-ce que quelqu'un peut dire réellement 3 fois amen? Acclame d'abord pour toi-même. C'est bon, vous êtes avec moi? Vous êtes là? J'aimerais encore une fois que vous puissiez comprendre une chose. Que tu ne règnes pas pour dominer les gens. Suivez-moi. Toi, à la fin de cette année, tu vas régner pour dominer les circonstances.
Vous n'avez pas compris. C'est pourquoi on dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Ça signifie qu'il faut laisser les choses des gens. C'est trop bas. Des fois, tu te bats avec les gens pour rien. Il faut que tu sois au-dessus pour dominer les circonstances. Et à la fin de cette année, je suis en train de te voir. Quand tout le monde plaît, mais toi tu es au-dessus, en train de planer. Parce que Dieu t'impose pour que tu règnes. Le roi des rois. Est-ce que je parle à une reine? Est-ce que je parle véritablement à un roi? Pendant que je suis en train de parler, que tu sois équipé au nom de Jésus-Christ. Au fait, tu règnes. Quand je dis au-dessus des circonstances, ça signifie tu règnes au-dessus des pères. Non, tu n'as pas compris. Ça veut dire tu règnes sur le découragement. Le monde d'aujourd'hui, vous allez voir que le découragement est à la porte partout. Aujourd'hui, la pauvreté, elle est partout. C'est pourquoi je parle au-dessus des circonstances. Quand je parle des circonstances, je parle de découragement, je parle de la pauvreté, je parle du péché, je parle de toutes ces choses négatives. Mais toi, à la fin de cette année, vous savez que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Christ. Pendant que je suis en train de parler, je dis que Dieu te donne son autorité. Je suis en train de te voir ce soir. Vous savez, l'homme de Dieu a dit que cette réunion est prophétique. Vous savez que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne faut pas que je bouge, que j'écris simplement. Mais Dieu est en train de dire à quelqu'un, pendant que tu venais ici à l'église, tu avais une douleur, tu avais une peur. Tu t'es dit, est-ce que je vais payer cette facture? Est-ce que je vais terminer ce problème? Tu as la peur du lendemain. Est-ce que cette maladie, je serai guéri? Tu as la peur. C'est ce que j'appelle les circonstances. Est-ce que je parle à un roi? Est-ce que je m'adresse à une reine? Pendant que tu dis Amen, je te vois Dieu te placer au-dessus. Je dis bien, je vois Dieu te placer au-dessus des circonstances. C'est ton Amen qui m'étonne. Je dis bien, c'est ton Amen qui m'étonne. Je lève ma main droite au ciel. Je décrète et je déclare une nouvelle saison. Je dis, je décrète et je déclare une nouvelle capacité où tu es au-dessus des esprits, où tu es au-dessus des problèmes. Et cela au nom de... Pourquoi je dis ça? Parce que le trône de Jésus t'a donné le droit de régner. Et quand je parlerai des symboles, vous allez comprendre, bien-aimé. Dieu va te révéler un domaine où tu es appelé à manifester sa gloire. Je dis bien, il va te révéler cela. Vous croyez à cela? Vous croyez à cela? Parce que vous le croyez, je lève aussi ma main droite au ciel. Je décrète et je déclare que tout au long de ces Cambodge 2025, Dieu va réveiller la royauté en toi. Je dis que Dieu va réveiller la royauté en toi. Je suis en train de te voir être repositionné. Je te vois être recadré au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu vas comprendre que tu n'es pas un accident sur la terre. Pendant ces 3 jours qui nous restent, tu vas comprendre que tu es un ambassadeur de Dieu sur la terre. Tu vas comprendre que tu n'es pas né pour survivre. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas né pour tâtonner, tu n'es pas né pour survivre, tu n'es pas né pour accompagner quelqu'un. Ma main droite levée, je décrète et je déclare que tu es né pour régner. Ah non, non, je répète encore une fois, tu n'es pas né pour accompagner les gens. Tu n'es pas né pour tâtonner. Tu n'es pas né pour souffrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es le fils du roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es Jésus-Christ, le roi des rois. Et il me dit que toi qui es dans cette salle, tu fais partie de ces rois-là. Il dit que toi, tu es né. Il te connaissait dès le ventre de ta mère. Parce qu'il te connaissait dès le ventre de ta mère. Il dit que tu es condamné à réussir. Je suis en train de voir une femme qui avait échoué l'année passée, mais cette année Dieu est en train de t'imposer en disant, tu vas réussir, tu vas réussir. Je dis bien, tu vas réussir cette année. Je dis bien, tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Tu es né pour régner. Ah, j'ai dit 2, tu es né pour régner. 3,
3, tu es né pour régner. Vous savez que pendant que je parle, il y a quelqu'un qui souffrait, mais Dieu est en train de l'imposer. 4, tu es né pour régner. 5, j'ai dit à quelqu'un, tu es né pour régner. Je suis en train de te voir régner dans ton ministère. Je suis en train de te voir régner dans ton mariage. Je suis en train de te voir régner dans tes affaires. Je suis en train de te voir régner dans tes business. Vous savez que pendant que je parle, peut-être c'est le contraire que tu es en train de vivre. 5, tu es né pour régner. 6, tu es né pour régner. 7, pour la dernière fois, tu es né pour régner. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen? Non, non, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen? Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? À partir de ce soir, qu'une grâce particulière repose sur toi. Pendant que je parle, tu es en train de comprendre que tu n'es pas né pour survivre, mais tu es né pour régner. Et tu vas comprendre que ton règne que Dieu est en train de te donner, ce n'est pas simplement pour toi. C'est pour refléter la gloire du Seigneur, le roi des rois. Tu vas refléter cette gloire et cela au nom de Jésus-Christ. Je dis que pendant que tu as levé, je vois quelqu'un qui a la main levée. Ça, c'est une soirée de consolation pour toi. Ah, non, non, tu as beaucoup pleuré, tu t'es posé beaucoup de questions. Mais le roi des rois t'introduit dans une nouvelle saison. J'ai dit qu'il reçoit cette révélation pour toi. J'ai dit bien, reçois cette révélation pour toi. J'ai dit bien, reçois cette révélation pour toi. J'ai dit bien, reçois cette révélation pour toi. Je suis en train de voir un potentiel en toi. Chaque fois que tu t'élèves avec la conscience que Christ est le roi, chaque fois que tu t'élèves comme ça, la royauté va se manifester dans ta vie. Le roi se manifeste à travers toi. Alors à partir de ce soir, tu dois refuser la petitesse. Tu dois refuser la peur. Tu dois refuser la limitation. Car le roi des rois vit en toi. Il ne faut pas que tu marches, tu es limité partout. Même quand tu marches, c'est comme s'il y a un problème. Il y a des limitations, comme si tu étais en prison. Je suis venu dire à quelqu'un, ça s'appelle la petitesse. Même dans ton esprit, tu dois rêver grand. Tu dois voir grand. Parce que ton royaume, il est tellement grand. Même pendant que je suis en train de parler, que Dieu élargisse l'espace de ta vision. Que Dieu élargisse l'espace de tes pensées. Et cela au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas voir les choses par la vue. Il faut que tu vois les choses par la foi. Même si par la vue, il y a une réalité qui te montre la douleur. Regarde à la montagne de l'Éternel, d'où nous vient le secours. Le secours nous vient de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? Refuse les petites choses. Refuse la limitation. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Si tout le monde est limité dans ta famille, tu seras l'ancêtre qui va inaugurer les choses nouvelles dans ta famille. Et cela au nom de Jésus-Christ. Si tout le monde ne pouvait pas faire dans ta famille, tu seras la personne qui introduira une nouvelle saison. Je suis en train de voir les gens changer le langage dans ta famille à cause de toi. Je suis en train de voir les gens changer de langage même là où tu travailles à cause de toi. Est-ce que je parle à un roi? Est-ce que je parle à une reine? Pendant que tu es en train de dire Amen, que le roi te transporte dans les hauteurs. Pendant que tu dis Amen, que le roi t'impose ici à Abidjan, que le roi t'impose dans la ville où tu es en train de me suivre. C'est ton Amen qui m'étonne. Je dis bien, c'est ton Amen qui m'étonne. Pendant que tu dis Amen, que tu sois imposé dans la société. Je dis bien que tu sois imposé dans la société. Et cela au nom de... Lève ta main droite et dis, je refuse la petitesse. Je refuse les petites choses. Je refuse la limitation. Je refuse la peur. Même si physiquement,
c'est impossible, mais avec Dieu, cela est possible. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ce soir, je reçois ma part. Kabod 2025, c'est pour moi la saison de victoire, la saison de réussite, la saison de réussite, un nouveau départ, un nouveau commencement. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le passé est passé. Une nouvelle saison commence maintenant. 2025 n'est pas égal à 2024. 2026, mon témoignage arrive. 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 Acclame pour toi-même. Célèbre ta position. C'est bon? Vous êtes là? Vous êtes avec moi? C'est bon? Je peux maintenant commencer le message? Ok, asseyez-vous, je vais commencer rapidement. Je ne serai pas très long dans mon message. Je ne serai pas très long, je ne serai pas très long. Vous êtes là? C'est bon? Ok. Premier symbole. Je vais parler sur les trônes ou la stabilité du règne. Les trônes ou la stabilité du règne. C'est bon? Il y a des moments où nous venons. Ça, c'est une belle conférence quand même. Il y a des moments où, quand vous écrivez là, même quand vous parlez, même pendant que je parle, Dieu est en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de recevoir même d'autres messages. Il reçoit pendant que je parle, il est en train de voir d'autres ouvertures. Dieu est en train d'ajouter sur ce que je suis en train de dire. Pour confirmer. Il y a quelqu'un qui est comme ça, qui vient de recevoir au-delà de ce que je suis en train de dire. Il reçoit d'autres paroles. Pendant que je parle, il reçoit même des virgules. Que Dieu te bénisse, qu'il ajoute encore abondamment. Suivez-moi. Je suis en train de parler sur les premiers symboles où j'ai dit, premier symbole, le trône ou la stabilité du règne. Il faut que tu comprennes une chose, c'est très important. Le trône n'est pas juste un siège. Le trône, c'est une dimension. Dieu veut qu'après cette conférence, qu'après Kabod 2025, que tu entres dans une nouvelle dimension. Quand la Bible parle du trône de Jésus, elle ne parle pas d'un objet doré. Elle ne parle pas de quelque chose qu'il faut placer ou quelque chose à part dans le ciel. Quand on parle du trône de Jésus-Christ, on parle d'une réalité spirituelle où Dieu exerce son autorité. Donc, quand on est en train de parler du trône, c'est un endroit où Dieu lui-même, il exerce son autorité. Au fait, quand on parle du trône, on est en train de parler d'une position. Une position où tout, suivez-moi, où tout est sous le contrôle. La position où on dit, il est assis sur le trône. Quand quelqu'un est assis, même si les diables, Satan se rebelle au ciel, mais lui, il reste toujours assis. Je ne sais pas si vous comprenez, il y a la rébellion, mais lui n'est pas agité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il y a les balles qui tirent à gauche et à droite. Les gens sont en train de courir, mais lui, il reste assis sur le trône. Quand quelqu'un est assis, donc il contrôle. Je suis venu dire à quelqu'un, parce que Dieu veut t'introduire dans cette saison où toi tu deviens roi, sa position sera aussi ta position. Non, il y a des moments où il y a l'instabilité dans ta vie parce que tu ne contrôles rien, parce que tu ne maîtrises rien. Mais c'est Kabod vient t'introduire dans une nouvelle position où tout sera stable parce que tu contrôleras. Même quand tu n'auras pas de moyens, mais le contrôle ne t'échappera pas. C'est ton amen qui m'étonne. Pendant que tu dis amen, que le ciel, je dis bien que le ciel fasse en sorte que les choses qui t'échappaient, que ces choses-là ne t'échappent jamais au nom de Jésus-Christ. Pourquoi je
je dis ça? Parce que la bonne nouvelle, bien-aimée dans le Seigneur, ce trône n'est pas seulement pour Jésus. C'est aussi ta position en lui. Vous avez lu avec moi ces textes dans Hébreux chapitre 1er, le verset 8. La Bible dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Cela veut dire tout simplement que le trône de Jésus-Christ ne se déplace pas. Vous n'avez pas compris. Cela veut dire que le trône de Jésus-Christ ne chancelle pas. Vous n'avez pas compris. Cela veut dire que le trône de Jésus-Christ ne tremble pas. Quand les royaumes de ce monde peuvent s'effondrer, son trône à lui demeure stable. Quand tout change, lui, il est toujours assis. Et il veut que sa position là, que toi aussi tu puisses avoir la même position. Je ne sais pas si vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, un jour, je me souviens, c'était en 2015. J'organisais une très grande convention à Lubumbashi. J'avais invité beaucoup de gens et j'étais devant, assis, et tout d'un coup, coupure d'électricité. Beaucoup de gens sont assis, mais je suis resté assis, calme. J'allais bouger, pourquoi? Parce que je n'allais pas aller arranger le groupe électrogène. Je suis calme, je ne suis pas agité, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui doit faire ça. Et les gens qui me regardent, qui disent, mais avec beaucoup de gens comme ça, comment il est calme? Mais je vais faire quoi pendant ce moment-là? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit s'occuper de cela. Vous savez que des fois, vous vous agitez pour rien. Il y a quelqu'un, on l'appelle simplement au téléphone. Il n'est pas tranquille. Comme si le téléphone va résoudre tous les problèmes. Il y a les gens, même quand ils sortent, ils voient simplement les coups de fil. On sait déjà qu'il faut les déstabiliser en lui envoyant un message. Non, le trône de Dieu est éternel. Il ne bouge pas. Il est toujours assis. Et je suis en train de parler au roi en disant, à la fin de cette année, Dieu va t'introduire dans une saison de stabilité. Où même les cris de l'extérieur ne vont pas t'agiter. Écoutez, même une maladie ne peut pas t'agiter. Si même les ossements desséchés peuvent reprendre la vie, si même un Lazare qui est mort et enterré peut revivre, est-ce que tu crois que ce Dieu-là est capable de le faire aussi pour toi? C'est souvent, j'aime beaucoup ces versets. Chaque fois que je viens ici, je vous le répète, la Bible déclare, tout celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Pas simplement qu'il existe, qu'il est aussi le rémunérateur de ceux-là qui les cherchent. Donc quand tu es ici, même si nous n'avons pas fait la prière, mais tu es en train de chercher Christ. Et pendant que tu les cherches, cherche qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui les cherchent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui à l'église, nous sommes avec des gens qui ne croient pas que Dieu existe. Si tu crois réellement qu'il existe, écoute, derrière chaque circonstance, il y a les plans de Dieu. Ah oui, même si vous refusez de dire, je dis bien, derrière chaque circonstance, il y a les plans de Dieu. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, mais lui, il maîtrise. Est-ce que vous savez que lui maîtrise même les morts, il maîtrise même les accidents, il maîtrise toutes les choses. Des fois, il y a les problèmes qui arrivent parce que lui-même, il a manigancé ça. Et le diable cherche par tous les moyens à te déstabiliser pour que tu aies les soucis. Dis-moi, quand tu as les soucis, ça ajoute quoi à ta vie? Quand tu penses beaucoup, ça ajoute quoi à ta vie? Ça retranche même la santé. Ça te met même en déséquilibre. Ce soir, tu entres dans la dimension de la royauté. C'est que tu es au-dessus des circonstances. C'est que tu es au-dessus des soucis. C'est ton amen qui m'étonne. Pendant que tu dis amen, que tu sois au-dessus de tout problème. Je suis en train de te voir être au-dessus des découragements. Non, même s'il y a eu les trahisons quelque part, ne t'en fais pas. Ce sont les choses, écoutez bien aimés dans le Seigneur, même dans la Bible, les hommes se sont trahis, même dans leur propre famille. Mais aujourd'hui, que Jésus-Christ te place sur le trône et que tu sois au-dessus de toutes ces choses. Et cela au nom de... Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois amen avec conviction? Est-ce que vous comprenez ça? Il est assis sur... Il y a un chant qu'Eliel chante souvent.
assis sur le trône, il règne jamais. Assis sur le trône, il règne jamais. Il est assis sur le trône. Assis sur le trône. Il règne jamais. Toi. Il est assis sur le trône. Assis sur le trône. Il règne jamais. Est-ce que tu peux acclamer correctement? Suivez-moi. Dans les quelques minutes avant de terminer, nous allons encore chanter ces chants dans une ambiance d'adoration. Et je crois que Dieu va faire quelque chose ce soir dans ta vie. Il t'aime. As-tu remarqué que la Bible dit assis? La Bible ne dit pas debout. Parce qu'on pouvait nous montrer qu'il est debout au ciel, mais on dit assis sur le trône. Parce que le trône est le symbole du repos du roi. Je ne sais pas si vous comprenez. Le roi, quand quelqu'un est assis, il est dans une position de repos. En fait, Dieu veut que ces programmes qu'il t'introduise dans une saison du repos. C'est-à-dire, il y a des moments où tu as travaillé sans repos, mais à la fin de cette année, Dieu veut t'introduire dans cette saison du repos. En fait, il faut que tu comprennes que le trône parle d'un règne qui ne dépend pas des crises, qui ne dépend pas des situations ou qui ne dépend pas des choses qu'on ne peut pas maîtriser, d'une autorité qui n'a pas besoin. Vous savez qu'il y a des fois des problèmes qui arrivent. Tu ne connais pas d'où est venu le problème. Des maladies qui arrivent, tu ne connais pas d'où est venue cette maladie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais je suis venu dire à quelqu'un. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de te justifier. Parce que des fois, quand tu te justifies, tu peux même te briser. Il y a des moments où il faut apprendre à rester calme. Quand Dieu te connaît, ne cherche pas à te donner raison souvent chez les gens. Il est le seul qui t'introduira dans la saison du repos. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Des fois, il y a les problèmes qui arrivent que toi-même, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Dernièrement, j'ai un fils, il a fêté 7 ans. Normalement, il fallait que je vienne avec retard. Il a fêté 7 ans hier. Hier, c'était le 3, non? Il a fêté 7 ans hier. Et mon fils, là, il y a 3 semaines, il me dit qu'il voulait manger une glace vanille de Nice. Elle est de couleur bleue comme ça. Il me dit qu'il voulait manger cette glace-là. Alors son frère, JR, qui dit non, tu ne peux pas manger ça. Parce que si tu manges ça, tu vas encore avoir mal, comme la semaine passée. Lui crie, il dit que non, la semaine passée, si je suis tombé malade, c'est parce que j'avais introduit mes doigts dans l'eau sale. Alors je regarde et je lui dis que mais il y a les gens qui boivent cette eau-là sale. Ils ne tombent pas malades. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme pour dire, des fois, il y a une maladie qui arrive que tu ne connais pas. Parce que tu bois des fois des choses très mauvaises. Mais toi, tu ne tombes pas malade. Dieu t'épargne. Mais il y a des fois, un problème arrive malgré que tu t'es protégé bien. Tu n'as pas bu de l'eau sale, mais le problème arrive. Mais pourquoi tu veux contrôler tout alors qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus, qui maîtrise les temps et les circonstances? C'est ton amen qui m'étonne. Pendant que je suis en train de parler, que Dieu t'introduise dans cette nouvelle saison. C'est ton amen qui m'étonne. Que tu puisses recevoir une autorité
qui n'a pas besoin de se justifier, d'une stabilité que rien ne peut briser. Je suis en train de te voir, personne, même pas les amis, personne ne peut pas briser cette stabilité que Dieu t'accorde ce soir. Et toi aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à vivre à partir de ce trône-là. Que ce trône-là s'impose dans ta maison. Mais attention, attention, tu ne peux pas régner à partir d'un trône que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas ton trône, tu ne régneras pas. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce trône. C'est pourquoi beaucoup vivent épuisés spirituellement, ébranlés par les tempêtes. Lorsque les tempêtes arrivent, ils sont ébranlés alors que le roi est assis calmement dans la gloire. Pourquoi toi tu es avec un homme extraordinaire? Lui il s'appelle le roi des rois que toi tu es. Pourquoi une tempête peut te fragiliser? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous savez qu'il y a des fois les choses qui arrivent. Moi, chaque fois, je me souviens un jour, je suis arrivé quelque part pendant que j'avais une douleur et ces jours-là, c'était des guérisons qui se faisaient dans la vie. Je le crois pendant ce moment que Dieu veut résoudre, veut guérir quelqu'un qui traverse une tempête extraordinaire. Et Dieu est en train de me dire qu'aujourd'hui, pendant que je suis devant toi, que Dieu te donne aussi cette capacité d'être au-dessus de cette tempête. C'est ton amen qui m'étonne. Je dis, ne t'épuise pas spirituellement. Sois au-dessus. Je suis en train de voir une stabilité s'imposer dans tout ce que tu fais. Le problème n'est pas que le trône a bougé. Le problème est que souvent nous avons quitté notre position d'autorité en Christ. En Christ, nous avons une position privilégiée. Je répète, en Christ, nous avons une position privilégiée. Vous êtes avec moi? Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 2, le verset 6, il est écrit, j'aime beaucoup ça, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. C'est pourquoi j'ai dit, en Christ, nous avons une position privilégiée. Ce n'est pas une promesse future. Quand vous lisez ces textes, ce ne sont pas des choses qui doivent venir, c'est une réalité présente. Je dis bien, c'est une réalité présente. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Donc s'il est assis, il n'est pas assis seul. Il est assis avec toi. Tu es déjà assis dans les lieux célestes. J'ai dit que tu es déjà assis dans les lieux célestes. Même si les pieds que tu as touchent encore la terre, ce trône n'est pas un lieu géographique. C'est un lieu, un état spirituel. Et spirituellement, je suis en train de dire à quelqu'un, tu es au-dessus placé. Je dis bien au-dessus placé. Et ce trône ne bouge pas parce que Jésus-Christ ne bouge pas. Je suis venu dire à quelqu'un, l'heure a sonné. Tu es heureux de participer à ce programme. Les choses ont bougé dans ta vie. L'heure a sonné parce que lui ne bouge pas. Toi aussi tu entres dans cette saison où tu ne bouges pas. Je veux que tu comprennes ceci, que ta stabilité dépend de ton regard sur le roi. Je répète, que ta stabilité dépend de ton regard sur le roi. Tant que Pierre regardait Jésus, il marchait sur l'eau. L'impossible est devenu possible. Mais dès qu'il a regardé la tempête, il a commencé à couler. Je suis venu dire la main sur le cœur. L'heure est arrivée où tu dois contempler le roi des rois. Où tu dois regarder que lui. Ne regarde pas la tempête. Ne regarde pas cette souffrance. C'est kabod, c'est une bénédiction pour toi. Je dis bien c'est kabod, c'est une bénédiction pour toi. Je répète que c'est kabod, c'est une bénédiction pour toi. Les trônes de Jésus te rappellent que le secret véritable du règne, ce n'est pas de tout contrôler, mais c'est de rester connecté à celui qui contrôle tout. Parce que des fois, en cherchant à tout contrôler, tu peux te faire toi-même du mal. Aujourd'hui, pendant que je parle, que le Saint-Esprit de Dieu
Il me dit de te dire, il veut rétablir quelqu'un. Il veut restaurer quelqu'un sur son trône spirituel. Il veut te retourner sur ton trône spirituel. Tu as été secoué, tu as été découragé, tu t'es même dispersé. Mais le roi t'appelle à revenir à ta position. Ne promène pas les regards inquiets. Il te dit, à partir de ce soir, reste assis avec moi. Mon trône est la place de victoire. En fait, c'est qu'à bord de 2025, il veut nous montrer réellement que la victoire devient une vie permanente. Je dis bien, la victoire devient une vie de tous les jours. Un jour, un roi puissant traverser une période de guerre, une période très difficile, et ses généraux paniquaient, ses conseillers criaient, les soldats tremblaient, mais lui-même, il est resté assis sur son trône, calme, silencieux. Un serviteur lui a demandé, Majesté, pourquoi tu ne t'élèves pas? Pourquoi tu ne t'élèves pas? Et il a répondu, un trône vide, lorsque le trône reste vide, donne de la force à l'ennemi. Malgré les problèmes, lorsque tu laisses ton trône vide, tu vas donner l'accès à l'ennemi. Tant que Jésus reste assis, le diable, qu'il soit diable 1000 fois, il ne fera rien. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps est venu. Tant que tu restes assis, ton royaume, son royaume à lui va agir. Et toi aussi, tu vas voir une grâce particulière. J'ai dit à quelqu'un, pendant que je suis en train de chuter, les diables ne tremblent pas parce que tu cries. Les diables ne tremblent pas parce que tu es en train de montrer ton problème à tout le monde. Les diables tremblent quand tu restes assis en Christ. Quand ils voient que tu restes toujours assis en Christ, parce que tu restes assis, ce n'est pas de la paresse spirituelle, c'est la preuve de la foi. Je dis bien, c'est la preuve. Donc, spirituellement, il y a les problèmes. Écoutez, vous savez que spirituellement, donc tu es au-dedans. Quand je parle d'être assis, je parle de la stabilité. C'est-à-dire, les problèmes arrivent, mais tu restes assis. Tu restes calme. Quand il faut prier, tu es là en train de prier, mais à l'intérieur de toi-même, tu pries. Vous savez qu'il faut qu'un jour, l'année passée, on était en train de parler avec les révérends pour que je vienne ici dans une autre période où je peux venir avec un enseignement qui n'est pas dans les programmes. J'ai un enseignement, j'ai vraiment envie un jour de venir partager avec vous et intitulé « Prier quand tout va bien ». Parce que souvent, beaucoup de gens prient quand les choses vont mal. Mais continuez à prier quand tout va bien. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Écoutez, bien-aimés, je prie que Dieu vous fasse grâce. Je dis bien, je prie que Dieu vous fasse grâce. Et ce soir, acceptez que je fasse deux choses. La première chose, tous les jours ne sont pas les mêmes. Vous savez la manière dont les révérends nous a conduits par la prière. Avant son message, il a conduit fortement dans la prière. Et même après, pendant qu'il était en train de parler, il a déclaré beaucoup sur la famille. Mais j'aimerais que tu te mettes dans ton esprit. J'aimerais que l'on chante ces chants dont j'ai dit, il est assis sur le trône. Mais nous allons les chanter dans l'esprit de prière. Si tu sens vraiment que toi tu vas parler en langue, pendant ce moment tu parleras en langue. Mais si tu sens vraiment, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, après ces messages, il faut même aller encore les resuivre. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu t'a parlé ce soir. Encore une fois, mon frère, merci. Merci pour cette invitation, merci pour ce programme. Merci pour ce programme. Je dis encore une fois, Dieu veut que tu ne sois pas sous l'agitation. Il veut que son trône règne réellement dans ta vie. Et je voudrais, avant que je ne fasse la deuxième chose, que tu puisses te tenir debout et que tu puisses vraiment être connecté pendant ce moment. Que ce soit vraiment comme un moment de prière. Que tu attendais des années et des années, mais pendant que tu pries, Dieu fait. Fais-le
Commence même à parler, tu entreras dans le rythme après. N'attends pas les musiciens. Tu peux parler, tu peux dire, Seigneur, merci pour la stabilité. Merci parce que toi, tu es assis sur le trône. Prends tes deux mains, pose sur la poitrine, répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, toi le roi éternel, toi le Fils du Dieu vivant, aujourd'hui, ce soir, je t'invite à t'asseoir sur le trône de mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je dépose ce soir ma volonté personnelle, mes combats, mes peurs à tes pieds. Règne sur mes pensées, règne sur mes pensées, règne sur mes émotions, règne sur mes décisions. Fais de ma vie une extension de ton trône. Au nom de Jésus-Christ, que ton règne apporte dans ma vie la stabilité. Là où il y avait les chaos, là où il y avait les échecs, là où il y avait l'instabilité. Aujourd'hui, que ton autorité
établisse la paix. Établisse la paix dans ma famille, dans ma maison, dans ma vie, là où il y avait la peur. Au nom de Jésus-Christ, que ton trône demeure à jamais au centre de ma famille, au centre de ma maison, au centre de ma vie. Ce soir, je décrète, je déclare que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, sur le trône, au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je décrète, je déclare que je règne depuis la victoire, au nom de Jésus-Christ, que je marche dans la stabilité du royaume de Dieu et je vis désormais sous l'autorité du roi des rois, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer correctement?